Alors, petite update du portfolio pour le mois de mars. Donc, on va parler de quoi? On va parler du disclaimer, comme d'habitude, du mois, de ce que j'achète, vends et des goals pour l'année. Bon, alors, on commence par le petit disclaimer, hein. Alors, je vous rappelle que c'est pas des conseils financiers, c'est juste je partage ma situation particulière. Si vous voulez des conseils, faut demander à des pros, hein. Moi, je suis pas un pro, je fais ça juste sur le côté pour le fun. Donc, ah oui, donc je me suis rendu compte aussi, ça faisait des mois que j'avais pas fait d'update, hein, depuis celle de décembre 2024. Je suis une feignasse, hein, donc c'est ça le vrai problème en fait. Bon alors allons-y. Mars 2025. Ah oui d'ailleurs, on a passé le million, donc ça fait quand même plaisir. Donc, alors la valeur du portefeuille, là on est je regarde que les investissements, hein. Je parle pas de ce que j'ai en banque ou du 401k ou des cryptos. Là, je regarde juste les deux portefeuilles actions et mon IRA qui est le portefeuille retrait dans lequel j'ai que des cryptos. Donc, on est à 1 832 000, donc c'est pas mal, hein. Ce que je disais, c'est qu'on a passé le 1 million là en 2025, donc ça fait plaisir. On va pas faire trop le détail de chacun des acomptes. Je les lâche, passe rapidement si vous voulez regarder, mais c'est pas très intéressant. On va juste parler du total. Donc voilà, 1 800 000, 2 500 $ de dividendes que je réinvestis à chaque fois, hein. Je les prendrai un jour où j'en aurai besoin, mais là, à chaque fois, ils repartent dans les investissements c'est pour faire grossir un peu le tout. J'ai injecté 6 000 $, donc j'ai pas beaucoup injecté ce mois-ci, mais surtout parce qu'en fait c'est le mois où il faut payer les taxes aux États-Unis et j'ai eu 15 000 $ de taxes en plus à payer, euh, en plus des taxes à prélever sur le salaire chaque mois. En gros c'est les gains de l'année 2024, hein. Donc j'étais un peu surpris, j'avais pas fait gaffe, donc bon c'est pas cool. Donc mon argent il est parti pour payer des impôts ce mois-ci et c'est pour ça que j'ai injecté que 6 000 $. Ce qu'il faudra aussi faire, c'est que j'injecte plus d'argent pour acheter des hedges. Donc ça, c'est un peu chiant parce que c'est pour faire le portefeuille neutre. Je ferai une vidéo là-dessus pour comment je hedge le portefeuille pour éviter les downsides là, avec toute la volatility qu'on a. Donc toutes les histoires de tarifs, les trade wars entre la Chine et les US. Mais bon. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté, vendu? Bah, j'achète toujours des stocks, principalement des stocks européens, surtout des dividendes européens. Il y a des ETF pour ça, genre VYMI ou alors c'est des ETF américains, donc ça va pas forcément trop parler, mais c'est des dividendes européens. Est-ce que comme le dollar tombe par rapport à l'euro et je pense que ça va continuer, j'ai plus envie d'investir dans les boîtes européennes pour faire aussi en même temps du currency hedge. Je vends des bonds parce que pareil, hein, encore une fois, le dollar, je pense que va pas trop s'apprécier. Donc j'ai envie d'avoir des investissements en dehors du monde de dollar, on va dire. Et les bonds sont taxés différemment, hein. Donc je parlais des taxes tout à l'heure. Les bonds sont pas très bien taxés aux US, donc il faut mieux avoir des dividendes que des bonds. En fait, les bonds sont taxés comme de l'income, les dividendes sont taxés comme des stocks. Donc voilà, il faut que je dumpe un peu plus de mes bonds et que j'achète des dividendes dans l'idéal. Et de la protection, donc des hedges. Donc je ferai une vidéo dédiée là-dessus, donc j'ai pas trop envie d'en parler, mais en gros des put options ou des inverses ETF sur le SP 500. Mais je ferai une vidéo là-dessus tout à l'heure pour en parler un peu plus, parce que j'ai découvert qu'il y avait des gens qui savaient pas qu'on pouvait acheter des inverses en fait pour avoir le portefeuille neutre quand on n'était pas trop sûr de ce qui se passait, qu'il y avait un peu d'uncertainty dans le monde. Donc bon. Alors, les buts pour 2025, hein, donc c'était d'amener les deux comptes titres vers 500K. Donc on n'y est pas encore, hein. Et ça c'est un peu compliqué parce qu'en fait comme c'est très volatile, il faut aussi que je les hedge pour pas que ça descende trop parce que si le marché se casse la gueule, tout ce que j'injecte dessus ça serait perdu, donc ça serait un peu con quoi. Après, sur l'IRA, c'était d'injecter 7K parce que c'est le maximum légal aux États-Unis. Donc ça c'est fait, hein. Je l'ai fait au début de l'année, donc ça c'est fait, c'est fini, on a pu en parler. L'IRA qui est que sur des cryptos d'ailleurs, si on retourne voir l'IRA, c'est celui qui a perdu le plus. Là, vous voyez, ce mois-ci, il a perdu 1000 $. Depuis le début de l'année, il a perdu 5000 $. Bon, il avait beaucoup gagné l'an dernier, hein, parce qu'il y avait eu la pompe du Bitcoin je crois que c'était novembre, octobre, novembre, dans ces eaux-là. Donc je pense encore qu'il y a du potentiel, donc c'est pour ça que je le laisse en crypto.
Et de toute façon, après, ça fait longtemps que je ride ça, les cryptos, donc j'ai l'habitude de gros drops, gros gains. La volatilité me fait pas trop peur là-dessus, quoi. Après les dividendes, je target un dividende annuel de 21 273, donc c'est un SMIC brut. Et là, on n'y est pas encore hein, jusqu'à présent sur cette année. Bon, on est en avril, hein, on a eu 6 000 $ à peu près de dividendes, donc on devrait y arriver, mais voilà, on n'est pas encore bon. Et après, il y avait aussi toujours de regarder pour une assurance vie, pour trader des actions pour ma nièce en France, donc ça, je ne l'ai pas encore fait. Je le ferai cet été sûrement. Donc voilà les buts pour l'année. Donc bon, j'aurais dû faire cette update, j'aurais dû faire les updates plus régulières, mais je vais essayer de m'y remettre. Donc voilà, c'est pour le mois de mars. C'est très volatile, hein, donc il faut faire du hedging pour éviter de... Là, le but, c'est d'éviter de perdre de l'argent. Donc protéger les downsides, je sais pas, on va dire 80% en achetant des puts un petit peu out of the money. Le truc, c'est qu'il faut voir, faut pas non plus que ça coûte trop cher parce que sinon, à la fin, alors après, l'avantage d'un truc, c'est que, bon, je vais faire une vidéo dessus, mais le hedging, on peut aussi, ce qu'on perd en hedgeant, on peut aussi en sortir dans les impôts, donc c'est pas vraiment perdu à la fin. Mais bon, voilà tout pour le mois de mars. J'espère que ça vous intéresse et bon, je continuerai là-dessus, mais bon, plutôt quand même content d'avoir enfin passé le cap ce qu'ils appellent les 7 figures aux US avec le million de dollars. Et j'espère que les marchés seront pas trop de downside pour cette année, quoi. Et sur ce, à la prochaine.